لا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Ruuxul Adab TV xam ak xamle jàng ak jàngale yeewu yeete Ruuxul Adab TV mooy dundal xol yi. Je m'appelle Mariam, je viens de France. Actuellement, je suis à Medina Baye. Je suis disciple de Cheikh Ibrahim, alhamdoulilah, de la Jama de Maulana Cheiroul Khairi, et mon guide spirituel est Thierno Amaton Ndiaye. Donc, je suis dans la FEDA depuis 2015. Je me suis convertie en 2015 suite à mon premier voyage effectué au Sénégal. Donc fin 2014, pour la première fois, je me suis rendue au Sénégal pour un voyage, on va dire, dans le socio-culturel. Et j'accompagnais mon fils, nous étions à Pikine Saint-Louis pour une durée de 15 jours. Et durant ces 15 jours, un matin, je me suis assise devant la porte de la maison et je méditais sur les choses de Dieu. Et un vieux papier qui volait avec le vent, un papier arraché et jauni, et s'est posé sur mes pieds comme une lettre. Et lorsque je l'ai ramassé, c'était la Shahada. Donc à ce moment-là, j'ai compris que Dieu m'appelait directement à l'islam, et j'en avais la certitude que c'était vraiment un appel direct d'Allah, alhamdoulilah. Dans la même journée, j'ai rencontré deux petites filles. Moi, je ne parlais pas le Wolof et elles ne comprenaient pas le français, mais elles m'ont prise par la main pour me montrer leur tablette avec les sourates. Elles ont prié pour moi, elles m'ont dit de mettre mes mains sur mon visage et de dire Amin. Mais à ce moment-là, je savais que c'était la continuité de l'appel à l'islam, alhamdoulilah. À Pikine Saint-Louis, je voyais partout écrit sur les murs, les boutiques, Touba. Donc j'ai demandé un peu l'histoire de Touba. On m'a dit que c'était une ville sainte. On m'a parlé de Serine Touba, alhamdoulilah. Et comme mon voyage était de 15 jours, je voulais à tout prix me convertir à Touba avant de repartir en France. Mais ce n'était pas les plans de Dieu. Bien que des disciples ont tout fait pour pouvoir m'amener à Touba, ce n'était pas dans les plans dessinés par Dieu, dans le décret, et ça ne s'est pas fait. Donc je suis rentrée en France début janvier. De janvier jusqu'à mi-février, j'ai beaucoup recherché sur internet et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de confréries au Sénégal. Donc les Baïfal, les Layènes, les Khadré. Je voyais beaucoup de confréries et je cherchais jusqu'au jour où une nuit j'ai fait un songe. Et à ce moment-là, Dieu m'a dit tel quel, arrête de te tourner vers toutes ces voies parce qu'elles sont incultes et tu ne dois suivre qu'une seule voie. Donc le lendemain, j'étais vraiment encore plus motivée pour me convertir. Et je n'ai parlé de ce rêve à personne, mais j'ai juste contacté un ami et je lui ai dit, voilà, maintenant il faut à tout prix que je me convertisse. Lui m'a dit, bon écoute, je connais des personnes à Paris qui vont pouvoir là-bas faire la Shahada, alhamdoulilah. Je me suis rendue donc à Paris, où je ne connaissais pas ces personnes. Mais lorsque je suis arrivée là-bas, en fait, c'était des talibés de Cheikh Ibrahim Niass. Donc, tout s'est concrétisé. À ce moment-là, j'ai compris avec certitude que le seul chemin que je devais suivre, c'était la voie Tidjan, le chemin de Maulana Cheikh Ibrahim Niass. Donc, je me suis convertie en mars 2015. En juillet, j'ai décidé de retourner à Dakar pour prendre la Tarbiya. Et donc, je me suis installée chez, à l'époque, mon Moukadam qui se trouvait à Dakar pour une durée de 2 mois. Et j'avais l'impression, en fait, qu'à cette époque,
Les portes, elles se fermaient. Là où je me trouvais, j'avais plus l'impression qu'il y avait un blocage et qu'on me fermait les portes. Et j'avais un peu cette peine au fond de mon cœur. Mais je me confiais toujours directement à Dieu. Alhamdoulilah. Jusqu'au jour où, chez ce Moukadam, Maolana Shirul Khairi est venu rendre visite. Là, comme moi, je ne connaissais pas Shirul Khairi, j'étais restée dans ma chambre et personne ne m'avait averti de sa venue. Mais au moment de partir, on est venu toquer à ma porte pour me dire de venir saluer le shir qui devait s'en aller. À ce moment-là, Shirul Khairi a traversé le couloir, il est passé devant tous les disciples et il s'arrêtait juste devant moi. Et il m'a regardé très longuement dans les yeux, comme s'il sondait mon âme. Ça a duré plusieurs minutes et je n'ai même pas su quoi lui dire. Il ne m'a pas parlé non plus. Et puis il est reparti. Je suis retournée en France et à partir de ce moment-là, Maolana Shirul Khairi ne m'a plus jamais quittée. J'avais cette peine dans mon cœur de ne pas avoir de guide et pendant les années que je suis restée en France, j'ai eu énormément de songes, donc où Allah m'enseignait directement la voie de la Feda Tidjania, la voie de Shir Ibrahim. À l'époque, j'ai commencé à voir en songe le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et puis beaucoup d'enseignements. Ensuite, alhamdoulilah, j'ai vu en songe Maolana Shirul Khairi. Et dans mes songes, Maolana Shirul Khairi et le prophète, c'était la même chose. Alhamdoulilah. Donc à ce moment-là, il était certain que mon guide spirituel, mon guide de cœur était Maolana Shirul Khairi. Je suis retournée plusieurs fois au Sénégal avec cette intention de retrouver Shir, de pouvoir le revoir. Donc durant 3 ans, je suis retournée chaque fois au Sénégal. J'ai essayé d'aller dans les Gamous, mais on me disait que personne ne connaissait vraiment le programme de Maolana Shirul Khairi. Donc je ne l'ai pas vu à ces occasions-là. Je retournais en France, mais depuis 2015, chaque jour je priais Dieu pour retrouver Maolana Shirul Khairi. Ça a duré 3 ans, jusqu'en janvier 2019, où un soir j'ai reçu un appel en inconnu. Une première sonnerie, deuxième sonnerie, je n'avais pas répondu parce que l'appel était inconnu. Et la troisième sonnerie, j'ai enfin décroché et j'ai entendu la voix de Maolana Shirul Khairi qui m'a dit « Assalamu alaikum Mariam, c'est Shirul Khairi de Mauritanie ». Alhamdoulilah, à partir de ce moment-là, ma prière et mon vœu de retrouver Shir étaient exaucés. Donc j'ai dit à Shir que j'allais le rejoindre à Boubacar. Dans les mois qui ont suivi, donc je me suis rendue à Boubacar où j'ai passé 1 mois. Ensuite, j'ai beaucoup passé de temps avec les disciples de Shirul Khairi, et Shirul Khairi aussi, alhamdoulilah. À sa maison à Nouakchott, je me suis endormie un soir et juste avant de m'endormir, en fait, j'avais un peu cette tristesse au fond de mon cœur parce que je pensais à Medina Baye et je voulais aller faire la ziara auprès de Shir Ibrahim. Donc j'avais cette forte pensée dans mon cœur et un peu cette nostalgie. Et le lendemain, Shir est venu dans ma chambre pour me saluer. Et il m'a dit « Mariam, je pense que dans tes projets, tu veux aller voir Shir Ibrahim. » Alhamdoulilah. Donc de là, il a fait en sorte que je puisse me retrouver donc dans sa maison à Medina Baye, où là j'ai passé 1 mois, où j'ai pu faire ma ziara à Shir Ibrahim. Et alhamdoulilah, donc je remercie mon guide spirituel qui est Tcherno Amatenjai, alhamdoulilah, chez qui je loge actuellement. Et aussi je salue avec toute mon affection en Allah chaque membre de la famille de Maolana Shir Ibrahim. Et je prie Allah subhanahu wa ta'ala
de donner longue vie à chacun d'entre eux et surtout à Maulana Shirul Khairi et toute la Jama, chacun des disciples. Et je remercie aussi tous les membres de Medina Baye, qu'Allah vous donne longue vie, augmente en toutes choses et ouvre les portes selon vos projets et vos vœux. Alhamdulillah, amin. La question que je vais vous poser, vous avez dit que tu as rencontré Cheikh comme guide de cœur. Comment tu as fait maintenant pour connaître Thierno Amath et qu'est-ce qui t'a relié? Qu'est-ce qui t'a amené sur Thierno? Donc, qu'est-ce qui m'a amené chez Thierno Amath Ndiaye? Je pense que depuis le début, tout était dans les plans de Dieu. Alhamdulillah. Je suis arrivée à Thierno Amath Ndiaye juste après mon voyage de Boubacar et de venir faire ma ziara à Medina Baye. Donc, je suis venue le saluer la toute première fois ici dans sa maison. Et à partir de ce jour-là, chez Thierno, je n'ai vu rien d'autre que Allah. Et j'avais cette certitude en fait que c'était lui mon guide spirituel. Je voyais Maulana Shirul Khairi à travers Thierno Amath Ndiaye. Alhamdulillah. Tu as embrassé l'islam, tu as embrassé la tradition, tu as embrassé le tiers-lieu. Dans la porte de Cheikh, comment tu as vécu? Comment durant le temps que tu as vécu sur la religion, est-ce que tu as le sentiment que tu avances ou bien il n'y a pas d'avancement ou pas sur le travail de Dieu? Donc en fait, on va dire que je dis souvent que depuis que je suis toute petite, je parle avec Dieu. Donc le problème c'est que j'avais l'impression en fait que les gens autour de moi voyaient la même chose que moi, sauf que c'était pas ça. Donc tout ce qui était enfoui au fond de moi, au fond de mon cœur, dans ma compréhension, c'était comme un puzzle qui se formait. Donc à travers les enseignements, j'ai beaucoup avancé avec Thierno, alhamdoulilah, dans les choses de la voix. Et je peux dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, je peux rendre que louange à Allah. Ruuxul Adab TV xam ak xamle jàng ak jàngale yeewu yeete Ruuxul Adab TV mooy dundal xol yi.